donner gloire au Seigneur par nos ovations. Alors du fond de notre cœur, acclamons, bénissons Dieu, rendons grâce au Seigneur. Donnons-lui toute la gloire. Lui qui mérite d'être élevé, célébré, honoré, au-dessus de tout. La Bible dit que tout nom fléchit devant le nom de notre Seigneur. Et nous croyons que ce soir encore, tout nom fléchira devant sa majesté. Et déjà nous pouvons acclamer pour la victoire et le miracle que Dieu va perpétrer dans nos vies ce soir. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Oh Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, la louange et l'honneur te reviennent. Saint-Esprit, notre ami, notre bienfaiteur, toi qui nous conduis dans cette présence glorieuse, à ce merveilleux culte du samedi des miracles. Alors, nous voulons aussi profiter pour rendre grâce à Dieu pour notre Moïse, notre Gédéon, notre Néhémie. Voilà notre Père dans la vision vase d'honneur, alléluia, et son épouse, ce couple pastoral qui ont accepté de répondre à cet appel. Et aujourd'hui, par la grâce de leur obéissance, nous sommes là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut honorer Papa Mohamed et Maman Lily? Acclame le Seigneur. Seigneur, merci pour de tels dons. Merci pour ton serviteur, là où il est, que ta grâce soit avec lui. Et je veux aussi bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Gérard et tout le corps pastoral. On acclame le Seigneur. Pasteur Gérard, c'est mon bishop. Voilà. C'est auprès de lui que j'ai appris de façon pratique la gestion de l'église. Voilà, donc c'est mon bishop. C'est mon bishop. Alléluia. Amen. Merci aussi à vous tous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Je te sens trop calme de façon là. Ou bien, tu n'es pas dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelque chose de bien va t'arriver ce soir. Legada brasata. Je te dis, quelque chose de particulier va t'arriver. Parce que notre Dieu a décidé de répondre favorablement à tes cris. Alléluia. Il dit, j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Et j'ai vu ses souffrances. Alléluia. Et Dieu va t'exaucer de façon particulière. Dieu va t'exaucer de façon miraculeuse. Alléluia. Gloire à Jésus. Élevons la voix et bénissons Seigneur. Élevons la voix, invoquons sa présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh. Saint-Esprit, nous voulons ce soir encore venir devant ta présence à ce samedi des miracles. Tu as dit, tu as entendu le cri que nous font pousser les oppresseurs sous toutes leurs formes. Et tu relâches la grâce ce soir. Merci parce que personne n'est venu en spectateur. Nous sommes venus avoir une rencontre particulière avec toi, Seigneur Dieu. Et nous prions que ta grâce nous aide pendant ce culte. Nous prions que chaque personne ici parte avec ta main. Yes, Malebre, Kantala Yabada. Zegedia, Suparadia Bajo, Kata. Nos mains, nos cœurs, nos regards sont fixés vers toi. Dieu veut entendre un cri ce soir. Yeah, yeah, yeah. Dieu veut entendre un cri. Dieu veut entendre un soupir. C'est une rencontre
assoiffé, Neko, Shibale, Shabayaba, Shabalabayabade, Shabé. C'est vers toi que nous portons nos regards. Entends le soupir, entends le soupir, le soupir d'une église assoiffée. Plus de toi, oh Marabaché, Kataramaya, Baradadaba Sopré, Ligadaramaché, Baradadaba Soparadia. Personne d'autre que toi. Nous n'avons personne d'autre que toi, mon Dieu. Nous n'avons personne d'autre que toi. Seigneur, non pas seulement ta main, mais ton cœur, ta plénitude, ta présence. Nous soupirons après toi. Nous voulons te voir prendre le contrôle de nos paroles, de nos vies, de tout ce qui nous concerne. Prends le contrôle, mon Dieu. Chevalet, et Marabasopara. Faisons monter nos cris ce soir. Faisons monter. Shamayabayaba, le Marabasopara, Kalamachate, Brekete, Lushabala, Bregede, le Ketele, Bousouprale, Rebasé, Katala Mayane, Badadadada Macha, Legadadada Masoparadia, Ikaramaso, Brekete, Ligadadada Machate, Badadadada Masopraya, Marasso, nous avons besoin de toi. Entends le cri, entends le cri, entends le cri, le soupir de quelqu'un. Un assoiffé crie vers toi ce soir. Je dis, oh, 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 oh. Je crie, chalet, 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 chalet. Plus de toi, plus de ta présence. Plus de ta présence, plus de ta manifestation. Je crie à toi de tout mon cœur. Je veux te voir aller. Oh, un père de famille crie à toi ce soir. Seigneur, un malade crie à toi. Une mère crie à toi pour ses enfants. Seigneur, un homme d'affaires crie à toi. Nous crions à toi. Finis l'oppression. Seigneur, entends le cri de tes enfants. Entends le soupir. Entends le cri. Nous crions à toi. Marabaché, 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 Ratata Bradia, Bereketelea, Subalamayadale, Bradadada Masuta, Le Katata Yamaye, Breketelea Su, Le Dadada Baso, Le Katala Mayande, Breketelekete, Lusu Prayanda, Legede, 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 Legede de Bosha, Kemarama, 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 plus de toi, mon Dieu. De ta présence, je crie. Ah, oh, je crie à toi. Je suis à toi. Disons, je suis à toi. Je suis à toi. Ma vie t'appartient. Faisons monter. Je suis à toi. Je suis tout à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux.
suis à toi. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi ce soir. Je m'offre à toi. Fais de moi ce que tu veux, mon Dieu, mon roi. Conduis toutes choses. Parle par ma bouche. Agis au travers de moi. Je m'offre à toi. Prends le contrôle. Hey. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Shabala, Rekete, Bradadada, Basota, Lamaya. Saint-Esprit, Je m'offre à toi. c'est ton heure, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence. Quelqu'un est certainement fatigué de sa situation. Et c'est pourquoi il élève ce soupir. Seigneur, tu as dit, tu veux entendre les cris que nous font pousser les oppressions. Tu veux entendre le soupir que la maladie fait monter dans le cœur de quelqu'un. Tu veux entendre la façon dont nous exprimons nos désirs de te voir à l'œuvre dans nos vies. Hey, 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 hey. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. De tout cœur, je m'offre à toi, mon Dieu. Hey, hey. Je m'offre à toi. Oh, nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons ce soir. Prends le contrôle. Je m'offre à toi. Oh, 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 oh. Je m'offre à toi. Prends le contrôle, mon Dieu, mon roi. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Saint-Esprit, nous élevons nos mains vers toi. Je m'offre à toi. Oh, quelqu'un peut élever sa voix et prier son Dieu ce soir. Nous nous offrons à toi. Tu es le désir de nos cœurs. Nos cris vont vers toi, mon Dieu. Ô Saint-Esprit, mets-toi dans ton assemblée. Entends le cri de tes enfants. Entends le soupir de tes enfants. Je ne crois pas qu'il y a ici un spectateur, non. Je crois qu'il y a ici des adorateurs dans ta présence. Entends la voix d'un adorateur. Entends le cri de quelqu'un ce soir. Entends le soupir de quelqu'un ce soir. Entends la voix d'un assoiffé ce soir. Oh. Entends le cri, entends le cri, entends le cri, entends le soupir. Ne laisse personne partir comme il est arrivé dans ce lieu. Yeah, 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 yeah. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Ah, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Saint-Esprit, nous sommes à toi. Saint-Esprit, nous sommes à toi. Saint-Esprit, oh, une maman te réclame. Saint-Esprit, un papa crie à toi, mon Dieu. Saint-Esprit, une jeunesse crie à toi ce soir. Saint-Esprit, le Dieu de miracles,
le Dieu de prodige, le Dieu de gloire, le Dieu de guérison, le Dieu de toute sagesse. Nos cœurs sont fixés sur toi, nos regards sont sur toi ce soir, nos mains sont levées vers toi. Il n'y a pas de solution ailleurs, il n'y a aucun nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Ce nom nous suffit, il est tout suffisant. Que ce nom soit à l'autre de toi, Saint-Esprit. Malo sabradadadi ado shata, breketelea, lisopara, likorado sikebre, la gadabrase kandala yaba, sotolomo santa. Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, prends le contrôle. Esprit du Dieu, esprit de guérison, esprit de gloire, esprit de vie, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Saint-Esprit, le désir de nos cœurs, esprit de consolation, esprit de vie, notre avantage, Saint-Esprit, esprit de sainteté, Saint-Esprit, Saint-Esprit, rends la vie à nos corps mortels, Saint-Esprit, rends la vie à nos corps mortels. Saint-Esprit, rends la vie à nos âmes assoiffées. Saint-Esprit, nous te supplions. Saint-Esprit, nous te désirons. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, l'esprit de guérison, l'esprit de restauration. Saint-Esprit, Malamaso. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, si on nous levait nos mains vers le Seigneur ce soir. Si on nous levait nos mains. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs et je suis descendu pour les délivrer de la main de l'Égyptien. Le faire monter dans ce pays vers un bon et vaste pays. Dans le pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Amoréens. Une chose à faire avec ce peuple, deux choses, le cri et le soupir. Ce soir, alors que nous levons nos mains vers le Seigneur. La grâce est en train de se reposer sur plusieurs ce soir. Yes. Soyez forts, la grâce est en train de se reposer sur plusieurs ce soir. J'ai entendu le cri. J'ai entendu les cris. J'ai entendu tes cris. My God, il y a quelque chose qui se passe ce soir. J'ai entendu tes soupirs. J'ai entendu tes pleurs. J'ai entendu tes lamentations. Deux choses feront la différence. Soyez forts, hein? Il y a une grâce qui est en train de se répandre ce soir. Il y a une présence extraordinaire. Il y a une grâce. Le Saint-Esprit est en train de saisir plusieurs. La puissance de Dieu est en train de se mouvoir dans cette salle. J'ai dit, j'ai entendu tes cris. J'ai entendu tes soupirs. J'ai entendu ton appel. J'ai entendu ta voix. Alors que je parle, la présence de Dieu est en train de se reposer sur toi de façon particulière. La présence de Dieu, Makatabra. Soyez forts, soyez forts, soyez forts, soyez forts, soyez forts.
La grâce de Dieu est en mouvement. Yes. 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 Il a vu ta douleur. Il a vu ta souffrance. Il a vu ta douleur. Il a vu ta souffrance. Cette maladie t'a mis dans des conditions lamentables. Il a vu ta douleur. Le verdict des médecins, depuis que tu l'as entendu, tu n'as plus jamais de repos. Et le jour avance et ta situation ne fait qu'empirer. Je viens de la part du Seigneur te dire, il a entendu ton cri. Dans ton héritage, il n'y a pas de maladie. Dans ton héritage, il n'y a pas de maladie. Dans ton héritage, aucun démon ne doit commercer dans ton corps. C'est pourquoi ce soir, le Dieu de ta délivrance est à l'œuvre. Il est à l'œuvre et il opère à ton avantage. L'épée qui est célébrée, où ça prayandala, où ça tatata, l'équité. Le Seigneur est en train d'attirer plusieurs. Il est en train d'attirer. Il y a comme une force qui est en train de t'attirer de là où tu es pour venir à l'autel. Vous dites, j'ai besoin de toi. Toi seul, tu es celui que je recherche. Je suis fatigué de mettre ma confiance dans les hommes. Je suis fatigué de regarder aux relations humaines. Mais c'est toi que je reconnais désormais comme le salut de mon âme, la solution de ma vie. Et pendant que tu aspires, la gloire de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu est à l'œuvre. La main de Dieu se met sur toi et il te conduit maintenant dans l'atmosphère de la guérison et de la restauration. Il y a une onction prophétique qui est à l'œuvre ce soir. La main de Dieu est à l'œuvre. Les malades commencent à voir la main de restauration de Dieu agir. Les personnes qui avaient été alourdies par les charges de l'ennemi. La Bible dit que Pharaon a commencé à alourdir la charge de son peuple. Il a commencé à alourdir la charge d'Israël. Il leur donnait des travaux pénibles. Et ce soir, pendant que tu es dans sa présence, tout ce qui était pénible sur le plan professionnel, dans tes activités, l'œuvre de la sorcellerie qui avait commencé à agir dans ton travail, en train de capituler, alors que ton cri monte, alors que ton cri monte, alors que ton soupir monte, la grâce du Seigneur est à l'œuvre et les délivrances s'opèrent ce soir. Les marassés, bereketele, likatabra, orokopreketele mosia, bradadadabaya, bradadadababa, rekete, 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 kete, lagadada, lagada, lagadagada, rosokota, brekete, likatata, barakatalaya, resuprade, romachekate, bradadadadabaye. Oh mon Dieu! Ah! Alléluia. Ce soir, c'est le cri et le soupir qui va faire la différence. C'est ton cri. C'est cette force intérieure à l'intérieur de toi, cette force intérieure. Ce désir de voir un changement. C'est ça qui va faire la différence. Il n'a pas dit j'ai entendu tes paroles, il dit j'ai entendu ton cri, tes cris. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui disait à l'intérieur de toi, assez, c'en est assez. Oh, je ne peux plus continuer dans cette situation. Il faut que quelque chose se meuve à l'intérieur de toi. Vous dites non, 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 non. Ce n'est pas mon héritage. Ce n'est pas ce que tu as prévu pour moi. Ce n'est pas là où tu m'as montré. Le niveau que tu m'as montré, ce n'est pas celui-là. Ce que tu as déclaré sur ma vie à la traversée, ça n'a rien à voir avec ce que je vis maintenant. Il faut que ce cri se lève. Ce que tu as déclaré dans ta parole n'a rien à voir avec ce que je vis maintenant. La Bible dit, les formes d'oppression que l'ennemi a commencé à manifester contre son peuple étaient les suivants. Et vous retrouvez ça dans Exode 1, à partir du verset 8. Il dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple,
voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard et empêchons qu'il s'accroisse. Et que s'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et il dit, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de pénibles travaux. C'est ainsi qu'il bâtit la ville de Pithom de Ramsès pour servir de magasin. Et maintenant, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Donc une première façon dont l'ennemi a commencé à accabler le peuple de Dieu, a commencé à oppresser le peuple de Dieu, il les a accablés sur le plan professionnel, sur le plan de leurs activités. Tu travailles, tu ne vois pas le résultat de ton travail. Tu travailles et c'est quelqu'un d'autre qui en bénéficie. Tu travailles et tu récoltes des petits fruits. Les gens te prennent du matin jusqu'au soir. Et à partir du 15, ton argent, le salaire est déjà fini. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tous les fruits de tes efforts, c'est d'autres personnes qui en bénéficient. Depuis combien d'années tu es chrétien et ta famille est en train de se moquer de toi? On ne voit pas, comme on dit dans notre langage, ton derrière, ton devant. Les choses ne progressent pas comme il faut. Sur le plan professionnel, c'est quelqu'un d'autre qui bénéficie de la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Malgré tous tes efforts, personne. Et ta famille se demande, mais c'est quoi tout ça? On t'a mis à l'école. On a investi en toi, on ne voit pas les retours. Mais tu es quelqu'un d'intelligent. Tu es quelqu'un d'intelligent. Il y en a même qui ont perdu de bonnes opportunités. Tu as investi de l'argent, quelqu'un est parti avec. Des millions que tu as perdus. Et depuis lors, tu ne te retrouves plus. L'ennemi avait décidé d'accabler le peuple de Dieu sur le plan de leurs travaux. Et beaucoup parmi nous sont accablés comme ça. C'est dur. Et là encore, une maladie est venue se mettre dessus. Tu n'as plus l'argent pour payer les soins, pour faire face. On dit dialyse, c'est quoi ça? Et tous les jours, tu dois t'injecter. Ça devient cher. Il y en a même qui doivent se faire opérer. Si au moins sur le plan financier, tu avais la grâce, tu avais la possibilité de pouvoir faire ces examens-là, ces opérations, aller peut-être dans un pays où la médecine est assez développée. Mais tu ne peux pas, puisque sur le plan professionnel, tu n'arrives même pas à joindre le début. Comment tu vas payer ce que le médecin te demande de payer? C'est une forme d'oppression. Et il accablait le peuple. Et eux, c'est eux qui bénéficiaient de tous ces efforts. Et il y a un cri qui montait de leur cœur. Le peuple était là. Et alors qu'on était en train de les accabler, il dit non, 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 non. Dieu, tu ne peux pas laisser la situation continuer comme ça. Tu ne peux pas laisser l'ennemi se réjouir, se profiter de nous. Il y a un cri qui montait alors qu'ils travaillaient, des larmes coulaient de leurs yeux parce que la situation était devenue insupportable. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ils travaillent et puis c'est d'autres personnes qui en bénéficient. On augmente la charge, ils vont au travail à 7 heures et ils rentrent très tard. Ils n'ont même pas le temps de pouvoir toucher leur épouse. Ils sont fatigués, ils ne voient pas le résultat de ce qu'ils font. Et pendant qu'ils travaillent, la Bible dit que dans leur cœur, il y a un cri, il y a un soupir. Le désir de voir un changement. Le désir de voir la situation s'améliorer. Si tu es venu regarder un homme de Dieu qui va simplement prier pour toi, aujourd'hui, tu as perdu. Mais si tu es venu toi-même avec ton cœur pour toucher Dieu, je suis venu te dire que Dieu a entendu ton cri. Parce que c'est lui qui a la solution à ton problème. Deux choses ont fait la différence. Le cri de ses enfants et le soupir. C'est vrai que dans le soupir, il y a une forme de cri qui est beaucoup plus silencieuse, qui est interne. Mais ça montre qu'à l'intérieur d'eux, il y avait une révolution. Et ça a pris le temps que ça doit prendre.
jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Mon Dieu entend ton cri ce soir. Ils étaient accablés. Ils étaient oppressés. Ils disent que non, ça ne suffit pas. Ils ont augmenté la charge. Lisez bien ce qu'il dit. Ils ont augmenté la charge. Il dit, alors les Égyptiens les réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Dure servitude. Dure servitude. Ils sont devenus esclaves. Il y a des chrétiens qui sont esclaves. Pourquoi suis-je chrétien, fils du roi, et puis je vais être esclave? La situation les a amenés à être des esclaves. Il faut qu'il y ait une révolution en toi ce soir. C'était devenu pénible. 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 Il leur rendit la vie amère. Amère. Par de rudes travaux en argile et en briques. Et par les ouvrages de champs. C'est-à-dire, même dans la construction, c'était maintenant eux-mêmes les travaux champêtres encore. C'était devenu dur. Je ne sais pas si on ne leur donnait pas de machette pour travailler. On dit travailler comme ça avec vous, mais je ne sais pas. Mais c'était devenu dur. Alors, il m'arrive d'être dans la peau de ces hommes-là pendant qu'ils travaillaient. Alors qu'ils travaillent, ils ne trichaient pas. Mais il y a quelque chose qui monte à l'intérieur d'eux. Assez, ça n'est assez. Seigneur, tu as dit que nous sommes ton peuple choisi. Tu ne vas pas permettre que les choses continuent comme ça. Il y a un cri qui monte à l'intérieur d'eux. C'est pourquoi je dis ce soir, si tu es venu juste en spectateur, tu risques de passer à côté de la plaque. Mais si tu es venu toi-même, par ton désir de toucher Dieu, je t'annonce que la révolution a déjà commencé dans ton corps. Et la guérison a déjà commencé. La guérison a déjà commencé. Le miracle sur le plan professionnel a déjà commencé. Les retournements de situation ont déjà commencé. Parce que Dieu n'est pas insensible à nos cris. Dieu n'est pas insensible à la prière de ses enfants. Regarde encore comment ils l'ont conduit. On dit par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. C'était cruel. Il y a des situations que nous vivons qui sont cruelles. Il y en a finalement qui urinent sur eux. Tu ne peux même pas faire les choses comme avant. Les gens t'attrapent maintenant. Tu deviens dépendant des personnes. La maladie est en train de te rendre la vie dure. Alors que quand tu regardes la parole de Dieu, ça ne fait pas partie de l'héritage que Dieu a acquis pour toi. Il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que la maladie fait partie des bénédictions? Est-ce que la souffrance sur le plan professionnel, les limitations de tous ordres, ou les sorciers, c'est eux qui décident sur ton cas, est-ce que ça fait partie de ces bénédictions? Fâche-toi ce soir. Je dis à quelqu'un, fâche-toi ce soir. Il faut que ton cri monte. Je sais que depuis longtemps tu pousses. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est en train de tendre vers l'apogée, vers la fin de ta situation. Je suis en train de simplement surfer sur la grâce que mon Père spirituel a déjà relâchée depuis 2 dimanches maintenant. Et je crois que s'il y avait encore des poches de résistance, Dieu va nous accorder la grâce d'avoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Mais il te faut un cri. Il te faut une révolution à l'intérieur de toi. Assez, ça n'est assez. Assez. Pourquoi toi tu vas travailler et puis quelqu'un va partir l'argent? Pourquoi? Pourquoi toi tu vas faire des efforts et puis quelqu'un c'est lui qui va profiter? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas bénéficier de l'héritage que Dieu t'a donné? Pourquoi c'est d'autres personnes qui n'ont pas travaillé qui vont bénéficier? Il continue. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Regardez comment
l'ennemi est mauvais. Donc maintenant, il s'attaque à tes projets. Il s'attaque à toutes tes conceptions. Tu ne peux plus rien concevoir, tu ne peux plus rien mettre au monde. Tu réalises des projets, tu n'arrives pas à les mettre à exécution. Ou bien même tu les commences et puis tu n'arrives pas à les achever. L'esprit de l'avorteur fait avorter tout ce que tu fais. Et à cause de ton état de santé, tu n'arrives même pas à faire tout ce que Dieu a mis sur ton cœur. Parce qu'aujourd'hui tu es limité. La maladie est une forme d'avorteur. Parce qu'il vient attaquer les projets de Dieu pour toi. Il te rend invalide, il te rend incapable. Tu n'as plus la même énergie. Tu n'as plus la même capacité. Il dit quand vous allez voir que les femmes sont enceintes, quand elles sont sur le point de faire sortir quelque chose, il faut tuer ça. Je détruis la main de l'avorteur dans le nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre de la sorcellerie qui a planifié ta fin soit dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Que toute main qui est dans les ténèbres, qui est en train de planifier contre toi, que toute bouche qui s'est levée sous un autel familial de sorcellerie pour commander, pour préméditer ta fin, que cette bouche-là soit détruite au nom de Jésus-Christ. J'appelle la confusion sur toute langue, sur tout autel de famille où ton nom a été invoqué. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le feu descend, que la confusion descende. Leurs paroles ne vont pas s'accomplir. Je renvoie contre eux leurs flèches. Je déclare qu'ils ont prononcé que tu ne termineras pas l'année. Ils te verront terminer l'année et eux-mêmes ils seront surpris s'ils ne se répandent pas que c'est eux qui vont mourir avant le temps. Pourquoi quelqu'un va s'arrêter quelque part et puis va dire des choses contre toi? J'enlève ton nom sur cet autel. Toute programmation de l'ennemi contre toi est détruite dans le nom de Jésus-Christ. Merci les chantres. Alléluia. Je vais bâtir une entreprise. Il dit, si vous voyez que le gars veut faire un bon projet là, il faut détruire ça. Souvent, la façon dont il attaque nos projets, c'est la maladie. Tu ne peux plus rien faire. Tu as des projets, tu as des rêves, mais tu es invalide. Tu peux plus, tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force. Tu as commencé, la chose est en train de prendre forme. 5 mois de grossesse, 6 mois, il y en a même, ça arrive le 8e mois. À peine on s'apprête à bénir le Seigneur pour l'accouchement, on entend, la grossesse est partie. L'enfant est mort dans le ventre. Je brise la main de l'avorteur. Je détruis la main de l'avorteur. Oh, ce soir, qu'il y ait une révolution dans ton cœur. N'accepte plus que l'ennemi continue de te frustrer. C'est vrai, tu ne vas pas te battre physiquement avec lui, mais toi tu cries à ton Dieu, parce que c'est celui-là qui va commencer à agir. C'est celui-là maintenant qui va appeler qui va amener la guérison dans ta situation. C'est celui-là qui va agir. Et alors que nous sommes là dans sa présence, je déclare ta victoire ce soir. Je déclare ta guérison ce soir. Je déclare ta guérison ce soir. Tu ne partiras pas de ce culte avec la situation avec laquelle tu es venu. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Dieu est en train d'opérer quelque chose de nouveau dans ta vie au nom de Jésus-Christ. À tous les niveaux, sur le plan de la santé, sur le plan familial, sur le plan matrimonial, sur le plan professionnel, la main de Dieu opère un revirement de situation. J'ai dit assez, ça n'est assez. Dieu a entendu ton cri. Ta situation ne peut pas rester comme ça. Le cri, c'est un soupir. C'est un cri qui monte à l'intérieur de toi. Alors que tu es en train de dire, Seigneur, ma situation ne peut pas rester comme ça. Je vois le Saint-Esprit commencer à tomber sur toi et confirmer qu'il a l'œuvre ce soir dans ta vie. Alors que tu soupires, assez, ça n'est assez. La puissance de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est là ce soir. La grâce est là. La grâce est là. Ils ont lié ta main. Ils ont attaché ta main. Ils ont attaché ta main. J'ai dit, ils ont attaché ta main. Mais la puissance de Dieu est en train de délier ta main. La puissance de Dieu est en train de délier ta main. La puissance de Dieu est en train de délier ta main. La puissance de Dieu est en train de délier ta main. La puissance de Dieu est en train de libérer ta main.
t'ont volé des territoires, des opportunités. Ils ont lié tes pieds. Mais la puissance de Dieu est en train de libérer tes pieds. Toute opportunité dans ta vie que l'ennemi a volée, Dieu restaure. Dieu restaure ce soir. Dieu restaure ce soir. Dieu restaure ce soir. Dieu restaure ce soir. Je parle à quelqu'un. Dieu restaure ce soir. Tout ce qui était opportunité que l'ennemi a volé, je déclare dans le nom de Jésus-Christ la restauration divine. Tel que tu dis amen, tel que tu reçois. Pourquoi ce qui est à toi, quelqu'un peut venir voler? Pourquoi? Refuse! Refuse! Il n'a pas le droit de prendre ce qui est à toi. Il n'a pas le droit qu'il y ait une révolution en toi ce soir. Assez, ce n'est assez. J'ai dit assez. Tu n'as pas le droit de rester cloué par la maladie alors qu'il a dit par ses maîtres nous avons été déjà guéris. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es guéri, ne reste pas assis, lève-toi et marche. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il n'a pas le droit. 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 Il y a des années en arrière, j'ai rendu ce témoignage à plusieurs reprises. Mon épouse et moi, on tombait malade. On tombait malade comme ça, nous deux ensemble. On tombait malade pour rien comme ça, on tombe malade nous deux. Pas lui, ça finit pas. On allait faire tous les tests, on est négatif. On a compris que c'est une œuvre de ténèbres. On s'est levé le soir, un matin très tôt. On dit on va faire retraite, c'était au CFK. Pour taillader les œuvres des ténèbres. On partait pour faire 3 jours de retraite. De tailladement, de coups de freaking, de karatéka. Et quand on a commencé ce jour-là, on dit bon, on va méditer d'abord. Parce qu'il faut prier sur la base de la parole. Et le passage sur lequel on est tombé, c'est celui de 1 Pierre qui dit par ses maîtres sûrs, vous avez été guéris. Et dans nos échanges, je posais la question à ma femme, mais comment tu comprends le passage? Elle dit, le passage est en train de nous dire qu'en réalité, on n'a même pas le droit d'être ici pour combattre. Parce qu'il y a plus de 2000 ans, je parle à quelqu'un ce soir, il y a plus de 2000 ans, nous avons été déjà guéris. Si nous acceptons des situations, ça va rester. J'ai dit, moi, mais c'est la même chose que je reçois. Donc j'ai dit, on fait comment? J'ai dit, on prend nos bagages, on est parti. On a pris nos bagages, on est parti. La maladie a disparu à jamais. J'ai dit à quelqu'un, il n'a pas le droit. J'ai dit, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de te maintenir. Il n'a pas le droit. Je suis venu te dire que la guérison est déjà dans ton partage. On n'est plus tombé malade comme ça. En cascade inutilement. C'était très récurrent. Quand il fait un palu, 2 jours après, moi aussi, il fait un palu. C'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Qu'il y ait un cri dans ton cœur ce soir. C'est le cri de son peuple qu'il a entendu. Il voulait voir un changement. Il dit non, ça ne fait pas partie de notre héritage. C'est pas ce qui fait. Dans l'alliance là, tu n'as pas dit ça. C'est pourquoi il faut être avec Jésus sérieusement. C'est les enfants de Dieu qui ont crié. Ce ne sont pas les enfants du diable. Tu es un enfant du diable là, tu cries. C'est le diable qui est venu. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi alors que tu entends ça, ce n'est pas seulement la guérison que Dieu veut opérer dans ta vie. C'est ton cœur que Dieu veut. Il faut marcher sérieusement avec le Seigneur. Le cri aussi peut se manifester par le fait que tu reconnais que ce sont tes erreurs qui t'ont mené là. Tu reconnais que par le passé, tu as fait tellement d'erreurs
qui a fait qu'aujourd'hui la maladie est rentrée dans ton corps. Donc tu es là et puis tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais mon tort. Mais à partir d'aujourd'hui, je décide de dédier ma vie totalement à toi. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de miséricorde. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Mais s'il sait que même si tu es guéri, demain tu allais encore faire la même chose, il te regarde. Parce que lui, son but, ce n'est pas de te guérir simplement. Mais c'est de faire de toi un instrument de guérison. Il dit, il nous console afin de faire de nous aussi des instruments de consolation. Il n'a pas le droit. Est-ce que tu es là ce soir? Je vois la guérison déjà qui a opéré dans cette salle. La puissance de Dieu est en train de travailler ce soir. La puissance de Dieu. Une dame est ici, elle a une sinusite chronique. Dieu t'a déjà guéri ce soir. Dieu t'a déjà guéri. Dieu t'a déjà guéri. Dieu t'a déjà guéri. Je vois la puissance de Dieu qui est en train de libérer de toutes sortes de sinusites. Vous êtes guéris. La sinusite n'a pas le droit d'être dans ton corps. Il n'a pas le droit. Donc comprends le cri de ce peuple-là. Comme il est en train de dire, mais ils n'ont pas le droit de nous maltraiter comme ça. Tu dis, on est ton peuple. Pourquoi ils nous maltraitent? Et Dieu a fini par intervenir. Alléluia. Donc sur le plan professionnel, ils étaient accablés. Maintenant sur le plan aussi de l'enfantement, de toutes ces choses, ils étaient accablés. Leur projet était attaqué. Alléluia. Mais Dieu s'est levé un jour. Et c'est là que dans Exode 3, qu'on a lu tout à l'heure, il a appelé son serviteur. Il dit, j'ai entendu le cri de mes enfants. J'ai entendu le cri. J'ai entendu l'oppression, la souffrance. La souffrance. Par ces maîtres sûrs, nous avons été déjà guéris. Guéris. J'étais allé dans une banque pour faire des billets, de nouveaux billets, parce que je voulais faire une offrande à un homme de Dieu. Et celle que j'ai trouvée, celle qu'on m'a recommandée là-bas, elle m'a reçu. Et elle a su que j'étais un homme de Dieu. Et elle m'a présenté sa situation. Je crois que c'est un cancer, je sais pas, à la gorge ou bien un truc comme ça, qui était vraiment en train d'évoluer. Et chaque fois, quand elle partait faire les examens, on dit, en tout cas, le truc est en train d'avancer, malgré tous les médicaments qu'elle prenait. Et elle a exposé sa situation. On a prié. J'ai attrapé sa main, on a prié. On a invoqué la grâce de Dieu. Heureusement aussi, elle était dans la foi, elle confessait Jésus. Donc je l'ai exhorté vraiment à s'attacher sérieusement au Seigneur. Et on a prié. Longtemps après, j'ai plus de contact avec elle. Dernièrement, un des frères qui m'avait mis en contact avec elle, parce qu'il est aussi dans le domaine bancaire, m'appelle et dit, il y a la sœur en question, tu te rappelles, voilà, elle te cherche, parce qu'elle veut rendre témoignage, que le jour où tu lui as rendu visite, vous avez prié, parce que le lendemain, elle devait aller à l'hôpital pour faire encore les derniers examens par rapport à l'opération, ou bien en tout cas le suivi qui devait se faire. Elle dit, elle est allée, elle a fait les examens, on dit, il n'y a aucune trace de cancer dans son corps. Il n'y a pas de trace de cancer. Il n'y a plus de traces de cancer. Donc depuis là, elle te cherche pour rendre témoignage. Regarde, j'ai dit, il n'a pas le droit. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Il n'a pas le droit de te maintenir là où tu es. Ce n'est pas parce que je suis fort. C'est parce qu'en fait, c'est ce qu'il a déjà déclaré pour nous. Et c'est ce que le pasteur explique tout le temps. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Le cancer n'a pas le droit d'être dans ton corps. Le cancer n'a pas le droit. Et quand tu me fais monter ce cri-là, c'est de dire au Seigneur, cette maladie-là, elle ne fait pas partie de mon héritage. Et alors tu commences à te comporter tel qu'il est. Tu ne peux pas accepter que sur le plan professionnel, les choses n'avancent pas, c'est compliqué. Tous les efforts que tu fournis n'arrivent pas. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, ce n'est pas normal.
Tu es très intelligent, tu as une certaine créativité, tu mets les choses en place. Mais plus les années avancent, tu as l'impression que tu es dans le même rond, tu es dans le même cercle, les choses tournent en rond, les choses n'avancent pas. Mais je refuse cela sur ta vie ce soir. Il a entendu ton cri. Il y a plus de 2000 ans, Jésus a déjà entendu notre cri. Et lui-même, il a poussé le cri là en notre faveur. À la croix, il a poussé ce cri. Il a appelé son Père. Père, Père. C'était ta voix qui montait. Je dis, le Père a entendu ta voix. Le Père a entendu ta voix. Là où tu es là, si tu entends cette parole, tu dois commencer à te lever parce que tu es guéri. Tu dois commencer à marcher dans la guérison. Si tu as du mal à avancer, marche, tu es déjà guéri. Si tu as une maladie dans ton corps, constate la guérison. Parce que c'est ce qui est ton partage. Il n'a pas le droit. Dieu a entendu ton cri. J'ai dit, Dieu a entendu ton cri. Dieu a entendu ton cri. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? On va se tenir debout pour prier. Est-ce qu'on peut prier? Je suis venu t'aider à prier avec soif, avec fardeau. Parce que Dieu est sur le point de relâcher la grâce. Les mères sous prayanda la gadaba. Élevons la voix et prions, 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 prions. Prions notre Dieu. Malege shibalaya. Kemeregede suprayande legedebre. O la rasuke legedebre. Kanda la soperada. Shuramayanda la kata. Reke maroske made kabra. Oh Saint-Esprit. C'est sur ta parole que nous sommes en train de servir. C'est sur ta parole que nous sommes en train de marcher. Seigneur, tu as entendu le cri de tes enfants. Et depuis plus de 2000 ans, tu as acquis pour eux la victoire à la croix de Golgotha. Quelqu'un élève sa voix vers toi, te présente sa situation. Une personne malade élève sa voix vers toi. Une personne qui aspire à la plénitude de ton esprit. Une personne qui veut voir ta main l'utiliser davantage dans le domaine où il évolue. Élève sa voix vers toi ce soir. Seigneur, ce n'est pas normal. Entends le cri de quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Entends la soif, entends le soupir. Quelqu'un veut un changement. Quelqu'un veut une avancée. Quelqu'un veut voir ce que ta parole dit devenir palpable dans sa vie. Tu as dit que par tes meurtrissures nous avons été guéris. Tu as dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Quelqu'un ce soir veut voir des changements notables. Les maros qu'il y a, Bereki andolo sopradi, Rekandolo shabalakata, Rossi kandele kedebre, Marazé kebe. Oh Saint-Esprit, sois à l'œuvre maintenant. Oh, comme tu l'as déclaré, sois à l'œuvre selon que tu as donné à ton serviteur, que tout ce qui était oppression, obsession et possession avait été déjà anéanti. C'est là-dessus que nous servons ce soir et nous déclarons que toute forme de résistance soit définitivement anéantie dans la vie de tes enfants. Les oppressions professionnelles, les oppressions familiales, les oppressions dans la santé, les oppressions sur le plan spirituel, sur le plan ministériel, à quelque niveau que ce soit, nous déclarons, alors que nous élevons ce cri de changement, ce cri de révolution, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que ton miracle est à l'œuvre. Nous déclarons ce soir qu'il y a un changement qui est opéré. Nous déclarons ce soir qu'il y a une guérison qui est à l'œuvre. Malègue de l'hébré, ora santa la gadabra, rosande légue de breke, ratayan de corasso. Oh Père, nous supplions ta grâce, parce que Seigneur ce soir, ne laisse aucune œuvre de l'ennemi frustrer et arrêter ce que tu as prévu de faire. Ne laisse aucune œuvre, Seigneur, de quelqu'un, Seigneur, soi-disant péché, soi-disant mauvaise attitude, parce que tu es un Dieu de miséricorde. Oh, regarde au sang de Jésus qui a coulé pour nous à la croix et fais grâce ce soir que personne, Seigneur, ne soit lui-même un obstacle à la grâce que tu veux relâcher
Père, je t'en supplie, étends ta main de grâce, étends ta main de grâce ce soir, étends ta main de grâce, entends le cri de quelqu'un, que la prière qui monte du cœur de tes enfants soit favorablement reçue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, les masso pérégés, l'igorande la gadaba, oh rasanta la bababa, erekete, ou masoka la baba. Je lève ma main droite contre les œuvres de la sorcellerie et je détruis les œuvres. Je déclare dans le nom de Jésus que tout autel de sorcellerie est brisé au nom de Jésus-Christ, parce que la victoire est pour tes enfants. Je déclare dans le nom de Jésus que toute ruse satanique, les jalousies, les œuvres de l'oppression, oh, comme Pharaon s'est levé contre tes enfants, que ces œuvres-là soient anéanties. La délivrance de ton peuple était définitive. Tu as dit, Seigneur Dieu, que tu les emmènes dans un autre pays, un pays où la joie déborde, un pays où l'œuvre de l'oppression est achevée, un pays où coule le lait et le miel. Seigneur, tout ce qui créait des soupirs, tout ce qui créait des pleurs, tout ce qui créait de l'injustice, Seigneur, ce soir, nous sortons de ce pays de détresse et d'oppression. Nous partons, Seigneur, dans le pays de la joie, de la célébration, parce que la guérison est notre partage. Nous partons dans le pays de la prospérité. Tu nous envoies, Seigneur, dans le territoire de la prospérité, de la joie, de l'élévation. Seigneur, ce soir, étends ta main et glorifie ton Seigneur. Les Merazotalaya, Beradosika, Barakata, Ligadadadabaya, Resokoto, Brekete, Brekete. Il dit, ils battront des mains à la chute de leurs ennemis et ils siffleront le départ. Alors que tu bats des mains, tu pries. Ta victoire est totale. Ta victoire est totale. Ta victoire est totale. À la chute de la maladie, à la chute des œuvres occultes, à la chute des attaques sataniques, à la chute des œuvres maléfiques. Ils battront des mains. Alors que tu bats des mains, l'ennemi capitule. Alors que tu bats des mains, la maladie capitule. Ils battront des mains à la chute de leurs ennemis. Je vois la maladie chuter. Je vois les œuvres chuter. Je vois les oppressions chuter. Je vois les possessions maléfiques chuter. Tout esprit qui a commercé dans ta vie te lâche ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Marasata, Legete, Berado, Shakata, Legete, Gata. Les violents de lui ne peuvent plus résister. Je commande aux violents de lui, aux plans de destinée de relâcher ce soir. Je commande aux œuvres de l'avorteur de relâcher ce soir. Je commande aux esprits de serpent de relâcher ce soir. Les volants de destinée, je commande à tous ces œuvres de relâcher. Alors que prie, toute œuvre des ténèbres comme ta vie est en train de capituler. Reketebre, Kalamasopa, Reketebre, Rekata, libérez la vie, libérez. Vous n'avez pas le droit. Libérez ce soir. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Votre présence est illicite. Je commande à tout esprit de famille qui t'a maintenu dans la maladie héréditaire de libérer ton sang, de libérer ton corps. Prie avec autorité. Prie avec audace. Prie avec audace. C'est ta portion. C'est ta responsabilité. Les maros sopra. Les kérés. Ou salamaya baba. Berekete. Rosso prayande. Redo shama. Eratatata. Rekosoko basota. Ah, prions, prions, prions. Marakata. Legede, legede. Aucune œuvre des ténèbres ne pourra encore prospérer. La kata, rekete. Nous partons des mains à la chute du diabète. Nous partons des mains à la chute de la tuberculose. Nous partons des mains à la chute du sida. Alors que tu pries, la paralysie chute. Alors que tu pries, la cécité est en train de chuter. La sudité est en train de chuter. Nous partons des mains à la chute de tout ce qu'on appelle colopathie. Nous partons des mains à la chute des limitations professionnelles. Nous partons des mains à la chute des œuvres occultes. Makalegede,
Koramasopa, Likata, Breketelegedebrosa, Malakada Baso, Ekete, Radadadabadaba, Rebededededede, Bereketelegada, Ruskada Labaya, O la Brasota Layade, Berekedelekete, Malasupara, Rakata, Libre, in Jesus' name, au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour la victoire que tu accordes à tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Il dit, il nous enlève du territoire de l'Égypte, de la servitude, pour nous emmener dans un autre territoire. Quelqu'un est en train de sortir du domaine de la maladie. C'est comme il attrape ta main et il t'enlève des griffes de la maladie. Quelqu'un était comme dans un puits noir. Tu te retrouves pas. La main de Dieu est en train de te faire sortir. Aidez-la. La puissance de Dieu est en train de faire sortir quelqu'un. Comme dans un puits. Dieu est en train de te faire sortir. Tu veux aider ta famille, mais toi-même tu es dans le trou. Tu as besoin que le Seigneur te fasse sortir. Parce que c'est toi que Dieu a choisi pour aider ta famille. Mais je vois la main de Dieu te faire sortir. Allez, sors. Sors de ce trou. Sors de ce trou. Sors de ce trou. Sors de cette prison émotionnelle. Sors, sors, sors. Sors, sors. Sors, 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 sors. Sors, 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 sors. Sors, 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 sors. Sors vite, allez, sors vite. Sors vite. Sors vite. Sors vite. Sors vite. Marakata. Regarde. Alléluia. Tu vois, j'ai vu comme un gros serpent qui s'est enroulé sur ton pied. Cette parole concerne 2 femmes et puis un homme, un frère. C'est comme si ça, il a taché ton pied. Et vous êtes des personnes très intelligentes. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe chaque fois dans votre environnement de travail. Et puis on dit, on vous renvoie. Souvent tu ne sais même pas pourquoi on t'a renvoyé. Tu es sur le point de conclure quelque chose. Tu rends même témoignage. Et puis il y a une nouvelle bizarre qui vient. Tu ne sais pas d'où ça vient. Et bizarrement, c'est comme si ta maman aussi avait connu les mêmes choses. Ce que le Seigneur m'explique, c'est un serpent. C'est un serpent qui a été adoré dans votre maison, dans votre famille. Et qui retarde vos vies. Et qui enroule vos vies. Qui bloque tes opportunités. Quand tu commences, c'est comme si quelque chose lit. Et puis, toi-même par tes mauvaises paroles, ça fait qu'il t'inspire des mauvaises paroles. Ou bien souvent, il te donne d'être coléreux. Et tes paroles créent des divisions, des trucs. Et puis, les gens ne veulent plus te voir. Mais vous voyez, alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, tout esprit de serpent est en train de te lâcher maintenant. Je dis maintenant. Libère les pieds des enfants de Dieu. Serpent, libère les pieds. Libère les pieds. Libère. 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 Quelqu'un est en train de sentir comme des picotements dans son pied. C'est ce démon-là qui est en train de libérer ton pied. Et à terme même là, il veut te donner une forme de paralysie au niveau de ton pied gauche. Mais ce serpent est en train de partir maintenant. Allez. Vous libérez maintenant. Maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui s'est attaché à toi négativement est en train de partir. Même ce soir, cette nuit, pardon, il y a un voleur de nuit qui a eu des rapports avec toi. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se conclure, quand il vient avoir des rapports avec toi, tes projets échouent.
Je mets le feu sur ce voleur de nuit. 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 Toute présence qui est logée dans tes entrailles, pas maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant. 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 Les moments qui sont devant, tenez-vous debout. Vous qui avez des papiers, vous pouvez ouvrir vos... Maintenant, Saint-Esprit. 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 Étends ta grâce. Étends ta grâce. Étends ta grâce. Étends ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Étends ta grâce. Libérez, libérez vite, libérez vite. Sors de son cœur, sors de son cœur, sors de son cœur. Sors de son cœur. Sors de son cœur. Dans le nom de Jésus. 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 Je vois un projet d'AVC. Un projet d'AVC. Dans le nom de Jésus. Ce démon d'AVC te quitte maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. 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 La puissance de Dieu est sur cette âme. La grâce est sur elle. La grâce est sur elle. La grâce est sur elle. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Quel que soit le mal, je déclare maintenant ta guérison. Insuffisance rénale, je déclare maintenant ta guérison. Dans le nom de Jésus. Tous les organes vitaux qui ont été touchés négativement, je proclame la guérison maintenant ce soir. Soyez libres. Que les reins soient guéris. Que les hanches soient guéries. Que les pancréas soient guéris. Que les foies soient guéris. Dans le nom de Jésus-Christ. Que vos poumons soient guéris. Je déclare dans le nom de Jésus que tout organe vital de quelqu'un qui a été touché, la puissance de Dieu opère la guérison. Il n'a pas le droit de te maintenir dans la maladie. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. La présence de cette maladie dans ton corps est illégale. Je prophétise, je déclare que tu es libre. Alors que tu dis Amen, la grâce vient dans ta vie. Recevez la grâce ce soir. Reçois la guérison. 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 Dans le nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est maladie lié aux yeux, Dieu vous accorde la guérison ce soir. Malé beregedelekete, Rous kabaya, Roussete, Kemaradadadaba, Rekata, Lekarabababa. Tu es guéri. Femme, tu es guéri. Tu es guéri de ton infirmité. Dans le nom de Jésus-Christ. Il n'a même pas le droit d'être là dans ton corps. Donne-moi ta main gauche et reçois la guérison. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Jesus name. Jesus name. Reçois, recevez. Partout là-bas vous êtes, recevez la grâce. Recevez la grâce. Donne-moi ta main. Reçois la grâce. C'est un sort qui t'a lancé. Je déclare ta délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Jesus name. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Recevez la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Recevez la grâce. Vous tous qui êtes là, que la guérison divine soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce qui est sur la vie de ta servante. Reçois.
Allez, pousse ton cri, sors d'elle maintenant. Vite. On le bloque sa hanche là. L'esprit est dans sa hanche. Sors d'elle au nom de Jésus-Christ. Malega Roskabaya. Likabarade Kolamasopra. Makeraso Telegadabra. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit. Merci pour les hanches qui sont guéries au nom de Jésus-Christ. Il y a une dame qui s'est levée ce matin avec une forte douleur à la hanche. Même quand elle venait au culte, la douleur était très forte. Dieu me dit qu'il t'a guéri ce soir. Ce projet de l'ennemi contre ta vie est déjà anéanti dans le nom de Jésus. Plusieurs, pendant qu'on est en train de prêcher la parole, ont reçu leur guérison dans leur corps. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute maladie qui est logée dans ton sang, je commande à tous ces virus de ton sang de te libérer au nom de Jésus-Christ. Ils ont parlé du VIH, mais Jésus est plus fort que le VIH. Je déclare ta guérison ce soir au nom de Jésus. Je déclare ton miracle au nom de Jésus. Je déclare ton miracle au nom de Jésus. Je déclare ton miracle au nom de Jésus. Ô démon d'inachèvement. Tout démon d'inachèvement est brisé maintenant. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Il y en a qui entendent des voix bizarres qui leur parlent. Des voix qui te montrent. Allez. Quittez! Libérez. C'est des voix suicidaires. Je commande à ces voix-là de te libérer maintenant. Pardon. Lâche. Jesus name. Le but de cette voie-là, c'est de t'amener à te suicider. Il n'y a pas longtemps, tu voulais prendre des comprimés pour en finir avec ta vie. Mais je commande à ce démon-là de te quitter. Allez, sortez. Sortez! Vite. Libérez. Libérez dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute voix que tu entends qui n'est pas du Seigneur, je la condamne au nom de Jésus. Je condamne cette voix au nom de Jésus. Je condamne cette voix au nom de Jésus. Toute voix que tu entends qui ne vient pas du Seigneur, j'envoie le feu et je détruis cette voix dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez libres. 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 Tu rêves chaque fois que tu te retrouves dans la maison familiale et c'est un esprit de retard. Je commande à cet esprit de te libérer ce soir, de te libérer ce soir, de te libérer ce soir. Chaque fois que tu rêves, tu te retrouves dans la maison familiale et il y a ta grand-mère qui t'a élevé, qui est présente dans ton songe. Je commande à cet esprit de sorcellerie et de retard de te libérer maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont saisis, amenez-les devant. Je commande à ce démon de sorcellerie qui retarde ta vie, au nom de Jésus, de te libérer. Je commande à cette œuvre des ténèbres de s'arrêter maintenant, au nom de Jésus-Christ. Depuis qu'elle t'a donné cette chaussure, depuis son enfance, depuis ton enfance, ta vie ne se retrouve plus. Même à l'école, tu ne te retrouves pas. Tout ce que tu fais, ça ne fonctionne plus. C'est une initiation. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette œuvre est détruite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Un vêtement qui t'a été donné était une forme d'initiation depuis ton enfance. Depuis que tu as porté ce vêtement, ta vie est une œuvre de sorcellerie, de complications. Tu es conscient, tu vois des choses et ces choses arrivent. Tu vois des gens morts et les choses arrivent. Mais ce n'est pas exprès, c'est une œuvre de la sorcellerie. Je commande à toute initiation contre ta vie d'être détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Cette chaise royale de la sorcellerie sur laquelle ils t'ont fait asseoir, je détruis cette chaise et je déclare que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu
Tu es libre, libéré ce soir, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, que ta main soit à l'œuvre. Il dit, laissez partir mon peuple. Ce soir, c'est un soyer de délivrance. Libéré, 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 au nom de Jésus. Libéré, libéré, au nom de Jésus. Libéré, libéré. Il libère ton travail, il libère ta santé, il libère ton mariage. Libéré, libéré, libéré. L'éducation de tes enfants. Libéré, libéré de la drogue, libéré de l'addiction. Libéré, 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 au nom de Jésus, libéré. Alors je vais demander maintenant, comment l'œuvre de l'avorteur aussi se manifeste très souvent. De nos jours, c'est plus dans des problèmes de fibrome, myome que l'ennemi crée dans les entrailles de certaines personnes. Il a dit aux sages-femmes là, chaque fois que vous allez voir qu'elles sont en train de concevoir, quand l'enfant mal la sort, vous le tuez. Mais de nos jours, c'est vrai qu'il y a des lois sur l'avortement qui sont prises. Ça aussi, ça fait partie du plan. Mais on prie pour que les lois soient contrecarrées. Mais l'ennemi utilise beaucoup plus les apparitions de fibromes, des choses bizarres dans les entrailles des femmes pour empêcher que beaucoup puissent concevoir. Mais ce soir, alors que ta main est posée sur ton ventre, je m'attaque à toute œuvre de l'avorteur. Toute présence dans tes entrailles est consumée maintenant. Je vois la main de Dieu broyer des fibromes ce soir. Broyer des fibromes. Broyer des fibromes. Broyer des fibromes. Quelqu'un va pousser un cri de délivrance parce que la main de Dieu est en train de briser dans tes entrailles tout ce que l'ennemi avait semé. Tu es allé, les gens disent, pour faire l'opération, tu dois payer, je crois, 300 ou 400 000 et tu n'as pas ces moyens-là. Mais la main de Dieu opère maintenant, opère le miracle. Tout ce que l'ennemi a semé dans tes entrailles est en train d'être broyé dans le nom de Jésus. 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 Broyé pour que tu puisses enfanter, pour que tu puisses concevoir, pour que tu puisses voir les projets que Dieu a mis en toi se réaliser et aller jusqu'à leur terme. Alors que je parle des œuvres de fibromes, il y a aussi des fibromes spirituels, il y a aussi des fibromes professionnels. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui avait été semé en toi, qui est en train de t'empêcher d'aller de l'avant dans ce que tu fais, que cela soit broyé au nom de Jésus. Que cela soit broyé au nom de Jésus-Christ. Que cela soit broyé. Tes finances, c'est comme s'il y a un dévoreur qui vient voler tes finances. Mais dans le nom de Jésus-Christ, alors que je libère cette parole, Dieu libère aussi tes finances au nom de Jésus-Christ. Dieu libère tes finances au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui s'attaque à ta main, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu opère une grande victoire en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la victoire et la délivrance que tu opères ce soir dans la vie de tes enfants. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Allez, esprit de mon repas. Lâche. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la vite. Lâche-la. Hey, go. Lâche. 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 Alors que je prie pour elle, tous ceux qui ont été programmés pour ne pas achever l'année 2023, que les démons de mort capitulent au nom de Jésus-Christ. Les projets d'accident, les projets d'attaque cardiaque contre vos vies, je brise ces œuvres au nom de Jésus-Christ. Je détruis ces choses au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ici, on t'étouffe. Chaque fois que tu dors, il y a comme quelqu'un qui s'assoit sur toi. Le projet, c'est qu'un matin, tu ne te réveilles plus. Mais je lève ma main droite. Que tous ces projets de destruction soient brisés au nom de Jésus-Christ. Brisés au nom de Jésus-Christ. Brisés au nom de Jésus-Christ. Brisés au nom de Jésus-Christ.
Brisé au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci des temps de grâce. 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 Toutes ces voix que tu entends, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, maintenant. Allez, quitte sa tête vite, 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 vite. Quitte sa conscience. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Merci Saint-Esprit. Merci des temps de ta grâce. Merci, merci, merci des temps de ta grâce. Hey! Go! Go! Sorel! Oh! Sorel! Sors vite! Sors vite! Sorel! Lâche! Go! 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 Sorel maintenant! Lâche! Lâche! Go! Sors! 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 Sors vite! Sors vite! Sors vite! Sors vite! Hey! Sors vite! Nom de Jésus-Christ! Libère. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Tout ce qu'on vous a donné à manger, vous les vomissez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu. 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 Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur. Puissions-nous nous tenir debout. Je vais faire une dernière prière. Lèvons-nous demain vers le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le but de notre Dieu, en plus d'opérer de grandes délivrances dans nos vies, veut faire de nous aussi des canaux de bénédiction. Ce soir, alors que tes mains sont levées devant le Seigneur, je vois un revêtement qui tombe sur toi ce soir. Il y a un revêtement de délivrance qui tombe sur quelqu'un ce soir. Dieu va t'utiliser. Aucun démon ne peut résister. Chaque fois que tu vas résister, tu vas exercer le ministère. Plusieurs sont en train d'être visités par une puissance de délivrance extraordinaire. Recevez l'onction. Recevez la grâce. Recevez l'onction. Recevez la grâce. Ces mains-là vont purifier des lépreux. Ces mains-là vont guérir des malades. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Ces mains vont guérir des malades. C'est pourquoi Dieu met souvent dans ton cœur d'aller dans les hôpitaux. Parce qu'il t'a donné cette grâce. C'est pourquoi aussi dans ton entourage, il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Parce que c'est toi qui veux oindre pour guérir dans ta maison. Recevez la grâce, 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 partout où vous êtes, que la puissance de la guérison vous saisisse. Le feu de guérison est avec vous, la grâce est avec vous, la grâce prophétique opère dans vos vies. Recevez la grâce ce soir, partout où vous êtes, soyez saisis par la puissance de Dieu, opérez dans le surnaturel. Hey! Recevez, 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 recevez. Le feu remplit toute cette assemblée. Des langues comme des langues de feu sur plusieurs, afin d'opérer dans la délivrance, dans la guérison. Recevez la grâce partout où vous êtes, devant comme derrière. Que la puissance du Saint-Esprit se repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la grâce, recevez la grâce. Instrument de guérison, reçois la grâce. Instrument d'intercession, reçois la grâce. Instrument d'évangélisation, reçois la grâce. Instrument prophétique, reçois la grâce. Recevez la grâce ce soir. Yes! Il y a le feu ici, il y a le feu ici. Il y a le feu ici, aidez-les. Aidez-les, il y a le feu, il y a le feu. Il y a le feu ici, il y a le feu ici.
Il y a le feu du réveil. Malekebre sotolobosita. Rekete. La guérison commencera dans ta maison. La guérison commencera autour de toi. Et Dieu fera de toi, à partir de ce programme, un puissant instrument de réveil. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la main de Dieu se pose sur toi. Recevez la grâce. Recevez, 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 recevez partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, plusieurs commencent à sentir des picotements dans les yeux. Dieu te donne un don de révélation et de vision. Recevez la puissance de Dieu va toucher certaines personnes. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Jesus. Jesus. Recevez. Sa tête maintenant. Jesus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Prends la grâce. Prends la grâce. Prends la grâce. Jesus. Jesus. Oh my God. Jesus. Merci pour ta grâce. Recevez la grâce ce soir. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Père, voici ton peuple. Tu dis tu les enlèves de ce territoire d'oppression et tu les conduis dans un nouveau territoire où ta grâce est à l'œuvre dans leur vie. Et c'est sur cette base que nous proclamons et nous déclarons que la vie de quelqu'un ne soit plus jamais la même. Qu'il y ait des retournements de situation ce soir. Qu'il y ait des retournements. Qu'il y ait des retournements. Qu'il y ait des retournements. Qu'il y ait des renversements. Ils sont sur le point de te renvoyer parce qu'ils ont comploté dans ce sens pour te faire perdre le travail. Je vois un renversement de situation en ta faveur. Je vois un renversement ce soir. Je vois un renversement. Je vois un renversement. Je vois Dieu te faire justice. 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 L'oppression change de camp. L'oppression change de camp. Il y a un retournement de situation. Je vois la confusion dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci pour ton Église. Merci pour ton serviteur. Merci pour ta grâce dans cette maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir quelqu'un qui fait
même à cet âge, encore pipi. C'est vrai que c'est quelque chose de très discret. J'ai vu quelqu'un uriner pendant qu'il est couché. Dieu enlève cette honte-là sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était sujet de honte, Dieu enlève ça de ta vie au nom de Jésus. Dieu enlève ça de ta vie au nom de Jésus. Les sujets de honte sont ôtés au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez le repos de Dieu. Dans la Bible, le 7e mois était mois de repos. Le premier jour du 7e mois, vous verrez cela dans Exode 28, une convocation a été déclarée que le premier jour soit un jour de repos et de sabbat. Recevez le repos de Dieu. Que toutes les zones de turbulence dans vos vies s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était sujet de tristesse s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était sujet de frustration s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui vous limitait s'arrête au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Tu peux acclamer notre Dieu. Acclamons bien notre Dieu. Acclamons. Alléluia. Si tu as acclamé le Seigneur, je ne l'ai pas senti. Je n'ai pas vu que tu as acclamé Jésus. Acclame bien, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tel que tu acclames, tu déclares dépression, oppression, possession. Tout est terminé au nom de Jésus. Alléluia. Tu le déclares. Plus d'oppression, plus de possession, plus de dépression. Tout ça c'est terminé au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, tu as bien compris, non? Le pasteur a annoncé un digne fils de notre Père spirituel et il flot dans l'onction du Père. Alléluia. On peut encore donner une offrande d'acclamation au Seigneur et dire vraiment merci pour la libération de son peuple, pour la liberté, pour la fin du mal, la fin de la maladie. Nous croyons que le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Amen. On n'a pas envie de partir d'ici tellement c'est bon. C'est bon de voir les frères être libérés, c'est bon de voir les hommes et les femmes être libérés de toute oppression des maladies, etc. Amen. Et nous croyons que ceux qui ont été guéris, visités aussi par rapport au domaine professionnel, cela est acté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et on a cette habitude-là à la fin d'une telle visitation de pouvoir donc faire nos offrandes d'action de grâce pour dire au Seigneur véritablement merci de nous avoir visités. Et nous voulons donc faire nos offrandes dès à présent et nous allons en même temps suivre les good news. Amen.